Les informations, actualités politiques du monde et également du Togo, en compagnie de Armel Kwasi Johnson. Bonjour mon frère. Bonjour Kevin. Oui. Dieu donné. Comment tu vas? Ça va bien? J'ai appris qu'en ce moment tu fais des séances d'entraînement assez poussées côté sportif pour garder un peu la forme. Ouais, tout comme toute personne. Ouais, la gymnastique un peu, je sais pas, tu fais un peu du taekwondo aussi ou bien du... Non, pas du tout. Pas du karaté, non, pas du karaté juste la gymnastique un peu, la natation associée. Oui, tu vois, c'est ça. C'est bien, il faut garder la forme. Ouais. Les muscles, on en a besoin de temps en temps. Ce matin, nous parlerons. C'est sûr, on n'a pas eu, enfin, les journaux ne sont pas encore parvenus, mais nous sommes tablés quand même sur les journaux en ligne. D'abord commencé par l'agence de presse privée, la première du Togo, Savoir News, qui écrit à la une: les otages togolais à l'est au Albonado a regagné Lomé, projet plateforme multifonctionnelle, l'ouverture à TV d'un atelier de formation. Et puis le ministre Kokou Gozan limogé hier selon un décret présidentiel. TogoEnVogue.com, dialogue inclusif et permanent, Fabre dit non à Fort Gnassingbé. Bye bye Gozan Kokou. Fort Gnassingbé remercie le ministre du Commerce. 5 questions à un Togolais. La rubrique cette semaine est consacrée, bien sûr, est adressée à Ladi Fiaga, le nouveau représentant de l'ONG M-Afrique. Pour lui, représenter une ONG pour servir l'Afrique ne peut être que privilège et fierté. On poursuit avec Aloisio.com, les otages togolais à l'est Saonado a regagné Lomé hier. L'agente féminine togolaise œuvre pour la réussite de la décennie de la femme africaine 2010-2020. Sur la journée de l'international de la femme, c'est pour très bientôt. Oui, très prochainement, oui. La GST Togo, une assemblée générale ordinaire et élective le 18 mars à Lomé. Et puis, allô docteur, j'ai des pertes blanches, que faire? La réponse, c'est à la une de aloisio.com. Il suffit d'y aller pour voir les réponses. On continue avec République of Togo. L'ATA dit stop pour rackets. Le ministre de la Sécurité veut mettre fin aux tracasseries policières et créer un nouveau climat de confiance entre la population et les forces de sécurité. Il a confié à République of Togo, toujours à la une de République of Togo, dommage, mais 3 points de suspension, bien sûr faisant allusion au ministre de l'administration territoriale qui a déploré dans un communiqué l'attitude des responsables de l'ANC qui ont rejeté la main tendue du chef de l'État pour participer à un dialogue inclusif. Sans transition, on part donc à l'international pour parler surtout de la Libye, alors que les villes côtières de la Libye tombent les unes après les autres. Donc on met des opposants du colonel Kadhafi. Très peu d'informations parviennent dans le sud de la Libye, aux confins de l'Algérie, du Niger et du Tchad, dans cette vaste région saharienne de Fezzan. Aucun signe de rébellion ne se manifeste pour le moment. Les États-Unis d'Amérique déploient déjà des Marines sur la Méditerranée, mais tous les pays occidentaux ne sont pas encore pour une intervention militaire dans ce pays. L'Union européenne convoque une réunion extraordinaire pour le 11 mars prochain pour débattre de la situation du monde arabe. Et puis les jeunes libyens s'enrôlent déjà dans l'armée sur les territoires qui ont été déjà conquis par l'opposition. En Afrique du Sud, le numéro 1 de ce pays, Jacob Zuma, sera reçu ce matin par Nicolas Sarkozy à l'Élysée, mais devrait rencontrer aussi les députés français ainsi que les milieux d'affaires de la France. En Tunisie, 2 chefs de l'opposition tunisienne se sont retirés du gouvernement de transition, contribuant à son affaiblissement, alors que le parti islamique Ennahda a obtenu sa législation après 30 ans d'interdiction. Et ça, on remarque que la Libye est au centre aujourd'hui des actualités, mais on a un peu oublié la Côte d'Ivoire quand même. Oui, la Côte d'Ivoire, bien sûr, avec la tension qui monte, continue de monter chaque jour. Il y a les forces fidèles donc à Laurent Gbagbo et contre les fidèles aussi d'Alassane Ouattara. Et avec bien sûr l'intervention de la force tunisienne qui est là sur le terrain. On a déploré pas plus tard, quelques 2 jours, 3 jours déjà, des morts encore avec cet affrontement. Et surtout dans certaines communes bien spécifiques, quand on prend le cas par exemple d'Abobo. Voilà, et d'autres contrées également. Koumassi également. Ouais. Eh bien, le problème qui se pose là-bas est très délicat, et parlant bien sûr de la décision de l'Union africaine la dernière fois d'envoyer un panel du chef de l'État, 5, pour pouvoir discuter. La mission, d'abord, finalement, avant d'y aller, ils étaient finalement 4.
Et après, la mission n'a pas tiré une conclusion claire et simple après donc avoir rencontré Laurent Gbagbo d'un côté et Alassane Ouattara de l'autre. Tu sais, et qu'à un moment donné, on parlait dans les coulisses qu'il y a eu des propositions qui ne sont pas officielles. Ça, il faut bien mettre là-dessus. Non pas officielles que d'aucuns pensent déjà à un partage de pouvoir dans ce pays où soit Laurent Gbagbo fait 2 ans et demi et il quitte après, Alassane vient après 2 ans et demi, ou soit carrément l'un est président, l'autre est vice-président. On parle pour le premier vice-président. Je crois que les options sont en train quand même d'être étudiées par le Parlement des chefs de l'État pour savoir avoir une solution de clé de sortie. Mesdames, si on y prend garde, je crois que d'ici à là, le pays va s'embraser. Ce sera dommage vraiment. Parce que c'est un pays qui est déjà faibli économiquement avec bien sûr la fermeture des banques, les fonctionnaires qui n'arrivent pas à percevoir les salaires régulièrement. Et nous souhaiterons vivement que la situation puisse s'arranger. Et surtout le plus tôt possible, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même remarquer que c'est les innocents qui payent même déjà la pénurie de médicaments. On l'a remarqué dans certaines communes où on n'arrive même plus à sortir, les gens n'arrivent même pas à manger. Voilà. C'est difficile, il ne faut pas trop sacrifier aussi le peuple. Hein. Merci Armel pour toutes ces informations. On te retrouve demain certainement avec des journaux. Oui, d'autres informations. D'autres informations. Allez, on te souhaite une bonne journée, merci. Oui. Avec ce clip du jour au lendemain du groupe Phoenix pour parler de sport en compagnie de Hugues.